Bonjour François. Bonjour. Tu parlais tout à l'heure du verrou de l'Elysée, du verrou de la Ve République et de ce qui se passe à l'Assemblée. Est-ce que la mobilisation du 10 septembre aussi, c'est le moment où le peuple aussi peut déverrouiller les choses? Je ne sais pas ce que va donner le 10 septembre, ça existe pour l'instant sur les réseaux sociaux et on verra bien en vrai. Ce que je sais en revanche, c'est qu'on ne gagne que quand on a à la fois les urnes et la rue. Il nous faut les deux. Le Front populaire, c'est une victoire dans les urnes et ensuite la rue. Mai 68, le problème c'est qu'on a la rue mais qu'on n'a pas les urnes. Mai 81, on a les urnes mais on n'a pas la rue. Et là je vois que François Bayrou a tenté de déminer la mobilisation du 10 septembre en mettant en vérité sa tête sur le billot et en disant bon je m'en vais donc manifestez pas trop. Mais la question profonde qui est posée n'est pas celle de François Bayrou, de Julien de Normandie, de Sébastien Lecornu, peu importe. La question profonde qui est posée, c'est qui doit payer. Et je pense que c'est la question que se posent les Français, et en particulier ceux qui manifesteront. Et justement, là, on a quand même vu sur les boucles Telegram et sur les appels, les mots d'ordre, qu'il y a quand même beaucoup de convergence vers les programmes, des revendications que la gauche porte et le programme politique. Est-ce que tu penses que c'est aussi... la France quand même se concentre sur des sujets qui sont importants comme le pouvoir d'achat, les services publics, etc. Je pense que je vais dire deux choses. Et une chose qui va peut-être pas vous plaire, mais je vais vous le dire quand même. On est prêt. Non, la première chose que je vais dire, c'est que profondément, je pense qu'aujourd'hui, à la crise qui est posée, il y a ce qui correspond à la volonté des Français, c'est une réponse de gauche. Une réponse par le partage, par l'égalité, par non pas on va tout leur prendre, mais au moins que la balance soit un peu mieux répartie. Attends, je vais vous dire autre chose sur le 10 septembre. Ça nous plaît, c'est un faux gauche aussi. Ouais, mais peut-être quelque chose qui va moins vous plaire. C'est que je pense que pour qu'un mouvement trouve son expression, il faut qu'il ait sa propre grammaire, ses propres codes, pour que, comme les gilets jaunes, avec le chasuble, avec on se retrouve sur les ronds-points, avec ça se passe le samedi après-midi, puis on parle de référendum d'initiative citoyenne qui n'était pas dans les programmes des partis politiques. Et presque, il faut faire attention à ce que ce qui se passe sur les boules Telegram et ailleurs soit pas trop parfait, colle pas trop à ce qu'on pense, soit pas trop dans notre manière de faire. Sinon, ça veut dire que ça soit quelque part comme plaqué d'extérieur et ça viendra étouffer la possibilité d'un mouvement naissant. Pour l'instant, il y a toutes les sensibilités politiques, donc on peut se réjouir au fait du fait qu'il va y avoir une discussion importante sur ces sujets. J'espère bien. Écoute, moi, en tout cas, il n'y avait pas de doute que le fait que le 10 septembre, je serai dans ma circonscription et sur les ronds-points, comme je l'étais le 17 novembre 2018 pour le premier samedi des Gilets jaunes. Merci François, bonne rentrée.